Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté, à qui l'heure, on va suivre rubrique ça. Jeudi, c'est avec plaisir, nous porter pour un sujet, et le sujet ça, c'est les trois dimensions de l'onction. Trois dimensions de l'onction, qui est important sur tel sujet dans la vie d'un chrétien. Les trois dimensions de l'onction. Tout d'abord, qui ça, onction est? Nous te dit dans une vidéo que nous avons vue dernièrement que l'onction, c'est la présence et la puissance de Dieu dans la vie en croyant, dans la vie en chrétien. Il y a un monde qui naît de nouveau, il gagne l'onction de Dieu dans la vie. Maintenant, je dis, nous pas seulement après définition onction et nous pas rentrer totalement dans la définition onction, nous allons aller plutôt parler des trois dimensions de l'onction parce que l'onction gagne des dimensions. Les trois dimensions de l'onction, nous allons dire tout d'abord que l'onction c'est encore liquide, c'est encore de l'eau, par exemple. Et le Seigneur Jésus fait référence avec ça dans la Bible, dans Jean chapitre 7, verset 38-39. Lorsque Jésus t'a parlé, il t'a dit, il y a un monde qui vient journée, des fleuves d'eau vive va couler dans le ciel. Le sang t'a parlé du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu est claire que lorsque le Seigneur Jésus a dit ça, il t'a parlé du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas parler de l'onction sans parler du Saint-Esprit. L'onction et le Saint-Esprit, ils sont inséparables. C'est ça qui est important pour même qui chrétien connaît des choses concernant l'onction. Et je dis à, nous allons avoir les trois dimensions de l'onction. Première dimension de l'onction, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la première dimension de l'onction. Généralement, tout le monde ne comprend ça. Comment faire la nouvelle naissance lorsqu'un chrétien naît de nouveau, ça fait partie de l'onction. Et pourtant, oui, c'est vrai. C'est la première dimension de l'onction. Jean chapitre 20, verset 22. Après la résurrection du Seigneur Jésus, Jésus a dit parole ça. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Le film ressuscité, le rencontre avec les disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, mais c'était avant la Pentecôte. Et là, ça, le Seigneur Jésus, pour monter dans le ciel, il faut vraiment connaître ça que nous relais ascension. Donc, pour que les monter, aller auprès du Père. Pendant qu'il encore sur la terre, avant même les monter, les souffler sur les disciples, pour recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est la première dimension et c'est ça que nous relais, la nouvelle naissance. Lorsqu'un chrétien, il monde, il a accepté le Seigneur Jésus, il recevoir le Seigneur Jésus dans la vie comme maître et Seigneur, le Saint-Esprit vient, il entre dans le cœur. Non, ça. C'est la présence du Saint-Esprit qui, première dimension, en sens. La présence du Saint-Esprit dans le cœur du croyant à la nouvelle naissance, c'est la première dimension de l'onction. Vous pouvez comprendre ça? Donc c'est très important pour comprendre ça. Deuxième dimension de l'onction, c'est ça que nous relève le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la deuxième dimension de l'onction. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, il dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons comprendre très bien. Avant le Seigneur Jésus monter,
dans le ciel, il soufflait sur les disciples, il dit recevez le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus montait dans le ciel, pas oublier, il était dit aux disciples, rester à Jérusalem pour nous tendre sa papa te promettre. Donc, le Saint a parlé encore du Saint-Esprit qui était pour venir. Et ces promesses, ça pourrait accomplir dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Pendant que les disciples ils trouvaient dans la chambre haute, dans la prière, pendant environ 10 jours, le Saint-Esprit va descendre et il va remplir la vie chrétienne. Et nous attendons en langue, des Juifs à ce moment qui étaient à Jérusalem et qui avaient dit que le monde il plein avec 22, donc c'est sous qui fait parler en d'autres langues. Donc ça, c'est la deuxième dimension de l'onction. Et maintenant, nous avons deux dimensions de l'onction. Nous avons une troisième. La troisième dimension de l'onction, c'est la dimension du miraculeux. La dimension du miraculeux, pour qui ça nous révèle comme ça, c'est parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20 à 31, bon l'homme avec le verset. On nous lit ensemble avec moi à partir du verset 29, 29, 30 et 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, disciples, les croyants en Jésus-Christ, ils ont été trouvés dans la chambre haute. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, maintenant, ils ont trouvé dans l'autre lieu. Et dans le lieu où ils ont trouvé, pendant qu'ils ont prié pour quelle raison? Parce que ils ont subi persécution. Ils ont arrêté Jean, ils ont arrêté Pierre, et les messieurs ont viennent libérer, les messieurs sont arrivés auprès de leurs disciples, auprès de leurs frères, et puis ils ont dit mais ça passait. Et puis l'église va lever voix pour prier le Seigneur. Et qui prière vous allez faire? Prière vous allez faire, c'est texte que nous sommes pour vous, ou même capable de lire pour dans Actes des Apôtres, chapitre 20 à 31. Et prière ça, accent dans le monde c'est qui ça chrétien ont demandé dans le moment. Il dit, moi mais ça. Il dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Maintenant, mais ça passe. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Saint-Esprit a descendu. Ils ont parlé en langue, ils ont reçu l'onction, mais comment faire? Ils ont obligé de faire l'autre prière. C'est vrai, Dieu a utilisé Pierre et Jean dans Actes des Apôtres, chapitre 3, pour guérir jeune homme ça qui est trouvé devant la belle porte du temple. Mais cependant, il semblait que ce n'est pas monnaie courante dans la période-là, côté que les disciples étaient vraiment à faire miracle. Maintenant, après que les disciples ont fait une prière, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, maintenant, on va constater qu'il y a plus de miracles, et miracles beaucoup plus extraordinaires. Et dans la prière que vous faites, il dit pour que Dieu longe en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est la troisième dimension de l'onction. Donc, le Saint, il prie Dieu pour Dieu agir dans notre dimension. Et le texte a mentionné dans verset 31, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assis, où ils étaient assemblés, trembla.
ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, les filles fait prier ça, quand ils côté, il a tremblé. Il tremblait pour qui ça? Parce que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, descend. Et dans le même texte, ça dit que ils entendaient, ils parlaient en langue. Lorsque ça fait, quand il a tremblé, et ils ont parlé en d'autres langues. Donc ça, c'est une dimension de l'onction que l'Église va recevoir pour faire le miraculeux, pour faire des miracles, pour faire des guérisons et des prodiges. À l'heure actuelle, dans tout le monde qui pensait que servir Dieu, c'est seulement aller à l'église, chanter, puis adorer, puis entrer la caille, ou du moins seulement enseignement de la parole. Mais pourtant, l'église primitive priait pour Dieu, capable de longer, mais utiliser pour le faire miracle, guérison et prodige par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est très important pour nous comprendre ces choses. Non, en relation nous et en marche nous avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, on regarde dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète Élie va prendre la fuite devant Jézabel, il va monter sur le mont Horeb lorsque il va rencontrer avec Dieu et Dieu va le dire pour lui aller loin le prophète Élisée en ce moment qui parle au prophète pour venir remplacer. Et lorsque Élie va le rencontrer avec Élisée, suivre qui ça doit le faire. Il prend un manteau, il jeter sous Élisée. C'est-à-dire il faut un manteau par sous Élisée. Ok? Mais pourtant, ça va suffire pour Élisée. Malgré qu'il recevra l'onction. En ce moment, l'onction, c'est-à-dire que Dieu choisit et l'Esprit de Dieu vient sur lui. Et lorsque Dieu va enlever Élie, Élisée va dire. Élisée va dire à Élie, ça me voulait, c'est pour me mettre sous moi, c'est pour me gagner sous moi. Double portion de ton esprit. Elle dit Élisée, si vous aimez, pendant ma montée, ou à poursuivre. Élisée, ouais. Et il lâche manteau. Et manteau va tomber. Élisée va recevoir manteau. Qui va une deuxième dimension de l'onction qui va être la vie Élisée. C'est-à-dire que cette question de dimension d'onction n'est pas exister seulement dans le Nouveau Testament, mais aussi il existait dans l'Ancien Testament. Considérez le cas de David, par exemple. David va loin par le prophète Samuel, ok, lorsque Dieu va choisir pour le venir roi, pour aller remplacer le roi Saül. Ok? Le prophète Samuel allait loin David. Maintenant, en ce moment, David devient entre 10 et 15 ans. Ensuite, après un bon nombre d'années, environ 15 ans, David va venir comme moi, mais pas totalement sur Israël. Il va venir comme moi dans une partie dans le pays. Et le ça, les anciens, ils vont prendre David, ils vont louer David une seconde fois. Ensuite, David va loin sur tout le pays, sur tout Israël, et le ça, ancien, ils vont prendre David, ils vont louer David une troisième fois. Donc David a reçu 3 onctions. Ou du moins, 3 dimensions d'onction. Il reçoit une onction, avec onction ça, il tue Goliath, il met en pile bataille, en pile combat, en pile guerre. Ensuite, il va recevoir l'onction pour venir comme moi pendant 7 ans. Ensuite, il va recevoir une troisième onction pendant environ, pour le capable régner pendant environ 33 ans. Ça qui bat David, il y a un nombre d'années de 40 ans de règne en tant que roi.
Mes chers amis, nous devons comprendre que dans notre marche avec le Seigneur, cette question de dimension d'onction est très importante. Nous ne pouvons pas seulement contenter nous de la nouvelle naissance pour nous dire que moi né de nouveau et puis ça s'arrête là pour nous dire bon ok moi sauvé. Oui c'est pour sauver. Tu as l'option de salut qui agit en toi, qui agit dans l'esprit ou qui agit dans le cœur, bien entendu. Ok. Donc vous pensez que dans nos prochaines vidéos nous sommes capables de parler sur l'onction, ou du moins sur quantité d'onction. Parce que pas seulement une dimension d'onction, mais aussi l'onction, nous sommes capables de parler de lui aussi comme, en tant que quantité. C'est ça que la parole de Dieu dit que Dieu travaille Jésus-Christ l'esprit avec mesure. Pour qui ça? C'est parce que l'esprit de Dieu compte bailler avec mesure. Donc en plus, dans l'Ancien Testament, il y a l'esprit de Dieu, mais c'est avec mesure. Bien sûr qu'il n'y a pas de nouveau, c'est-à-dire que l'esprit n'est pas seul avec Saint-Esprit. Ça qui gagne dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ, avantage que nous gagnons et que nous même nous pas gagner. Cependant, par exemple, les rois, les prophètes, les sacrificateurs, qu'on recevoir l'onction, il y a un Saint-Esprit qui t'a aidé dans le travail que tu as fait, bien que il n'y a pas de nouveau. Donc c'est très important pour nous comprendre que l'onction, nous sommes capables de parler de lui en tant que quantité, mais nous sommes capables de parler de lui aussi en tant que dimension. Donc lorsqu'on a parlé de l'onction en tant que dimension, on est capable de considérer une maison par exemple. Alors c'est ça que fait dans les maisons que la parole de Dieu parlait dans Ézéchiel, maison qui gagne tout pétemplant, maison sacrificateur, il dit que maison ça a été gagné 3 étages. Et étage qui en bas, lit en plus petit que étage qui en l'air. C'est-à-dire que la montée de manière graduelle. C'est-à-dire que étage rez-de-chaussée, lit beaucoup plus restreint. L'on passe dans l'étage supérieur là, lit beaucoup plus large et pour arriver dans l'étage qui est en l'air là. Donc, lit en salle même pour jouer plus espace net. Et la parole de Dieu nous dit que en façon pour sortir en rez-de-chaussée, pour monter dans l'étage qui est supérieur là, on va passer à travers un escalier. Et l'escalier, ça, il est fait de manière tournante. OK? Pour capable de monter dans l'étage qui est supérieur là. Donc, on t'a dit que dimension, les concernés en étage. Donc, si vous considérez en rez-de-chaussée, on a le étage. Et puis, ça vient après, on a le deuxième étage là, et puis le troisième étage là. Donc, ça, c'est les 3 dimensions de l'onction. C'est-à-dire que si on recevoir l'Esprit de Dieu, ou seulement rester dans rez-de-chaussée, à notre premier étage là, on a besoin de monter dans le deuxième étage là. C'est-à-dire pour recevoir plus présence, plus quantité. C'est me dire comme ça, cet esprit, une façon pour capable vraiment grandir dans la marche avec le Seigneur. Et troisième étage là, et la parole de Dieu nous dit que dans le troisième étage là, il y a plus de liberté dans la zone ça, il y a plus de repos, il y a plus de la paix, parce que dans le troisième niveau, c'est le niveau qui pire et le ça, c'est bagaille extraordinaire. Ok? Donc, il y a une différence entre dimension d'onction et niveau d'onction. Niveau d'onction, les entrées dans dimension d'onction. Dans chaque dimension d'onction, il y a des niveaux différents. On considère le même exemple que la parole de Dieu mentionnée de maison sacrificateur. Il y a un escalier pour sortir dans le premier étage là pour monter dans le troisième étage là. Chaque marche dans l'escalier, on peut considérer comme un niveau d'onction. Tandis que quantité de marche qui gagne dans chaque étage, on peut considérer comme dimension d'onction. C'est-à-dire, il y a un monde qui dans la première dimension d'onction, qui est seulement né de nouveau, monde ça,
les capables de prendre des niveaux supérieurs par rapport avec l'autre monde qui est dans la même catégorie avec lui. C'est ça que fait tout le monde qui est né de nouveau, c'est vrai, né de nouveau, il a seulement gagné cette onction, mais il n'est pas dans le même niveau. Ok? Même surtout, il y a des gens qui baptisent du Saint-Esprit, maintenant, ils ont gagné qui est un niveau supérieur par rapport avec l'autre. Et même les gens qui sont dans le troisième niveau, qui est dans la troisième dimension onction, donc, gagné qui est dans le niveau qui est plus haut par son autre. Ok? Donc, c'est très important pour nous comprendre ces choses, mes chers amis. Donc, moi, je sens moi réjoui pour moi capable de partager ces choses avec nous. Et moi, je crois que le Seigneur a béni nous abondamment. Juste avant de nous aller, nous allons prier ensemble avec vous. Ok? Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, on doit toucher la vie. Chaque monde qui suit nous dans le moment ça. Mando guéri, Seigneur, guéri, mando guéri. On peut dire guérison dans la vie du monde qui a besoin de guérison dans le moment ça. Il y a des gens, Seigneur, qui est malade, il y a des gens qui souffrent. C'est un moment de toucher la vie. C'est un moment d'aider le peuple à capable continuer à grandir, et de capable de monter, pas seulement dans un niveau supérieur, mais aussi dans une dimension supérieure. Seigneur, merci parce que vous exaucez. Merci parce que vous faites. En nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon Dieu béni. C'est ton plaisir. Bon Dieu béni.